Aujourd'hui, on voit ensemble les bases de l'allaitement en moins de 10 minutes. On va faire un jeu. Si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, mets un j'aime. Donner le sein, c'est une des plus belles choses qui puisse arriver à une jeune maman. Parce que c'est souvent un rêve de jeune fille. C'est un instant souvent fantasmé. À condition d'être bien conseillé, d'être bien entouré, et de pouvoir le faire parce que c'est pas donné à tout le monde. Ou juste de vouloir le faire. Tout le monde n'a pas envie et c'est tout à fait normal. Donc si vous ne voulez pas, ne vous forcez pas, ça sert à rien. Ensemble, on va voir en quoi c'est bon pour votre bébé, en quoi c'est bon pour vous et les bonnes positions à adopter. Et on mettra quelques photos, quelques dessins. Je vous mets le timecode juste ici. Comme ça, vous allez directement au sujet qui vous intéresse et vous gagnez du temps. Donc on commence par en quoi c'est bon pour votre bébé. Parce que c'est quand même le plus important. Vous accouchez, c'est le plus beau jour de votre vie. Pas tout le temps, mais en général, c'est le plus beau jour de votre vie. Les sages-femmes le posent sur votre ventre et votre enfant va pouvoir ramper jusqu'à votre sein. Et téter. Quand je dis ramper, s'il le pose au pied, c'est mort, hein, c'est juste quelques centimètres. Mais c'est impressionnant à voir, parce que c'est pendant les 2 premières heures de l'enfant que son réflexe de succion sera le plus fort. Et ce qui est bien, c'est que vous allez lui apporter énormément de sécurité affective. Donc il aura plus confiance en lui, donc il aura plus de chances de faire ses nuits. Ça peut diminuer le risque de peur de l'abandon. Et tout ça parce que il aura votre odeur, vous allez faire du pot à pot, et ça c'est magique. Même si parfois il voudra téter, mais pas pour boire. Seulement pour se rassurer, comme si c'était une tétine. Sauf que là, la tétine, c'est vous. Vous lui donnerez la meilleure alimentation possible au fil de son développement. Et ce qui est beau, c'est que le lait va évoluer en fonction des besoins du bébé. Vous allez lui transmettre des anticorps, le protéger contre des allergies. Et quand il sera plus grand, il aura moins de risques de devenir obèse. Peut-être parce que ça améliore la digestion. Je sais pas. Mais quand on sait qu'en France, en ce moment, on est dans les 60% d'obèses, et que ça augmente, c'est pas plus mal. Vous allez lui transmettre énormément de bonnes choses et très peu de mauvaises. Par exemple, vous pouvez être malade ou sous médicaments, vous pouvez toujours l'allaiter. Lui ne craint rien. Ça dépend des maladies, ça dépend des médicaments, mais ça reste rare. Donc faut éviter tout ce qui est automédication, on sait jamais. Toujours demander l'avis d'un médecin, mais c'est minime les risques. Après, je dis l'avis d'un médecin, mais personnellement, donc ça engage que moi, je préfère les sages-femmes. Boire et fumer, vous pouvez, mais c'est plus compliqué. Parce que le mieux, par exemple, si vous fumez, c'est d'espacer la dernière cigarette avec le tété de 2 heures. C'est compliqué, mais c'est ce qu'il faudrait. Boire de l'alcool, pareil, il faut éviter. Vous pouvez toujours, hein, mais faut éviter. Et pareil, le café, vaut mieux diminuer. Parce qu'il y a quand même un peu de trucs qui peuvent rendre accro. Et il n'a pas besoin de ça pour être accro à vous. Après, il n'y a pas vraiment de régime à suivre. Faut juste manger de tout. Parce que forcément, si vous avez une carence, bah vous pourrez pas le donner à votre bébé. Vous n'en avez pas déjà pour vous. Le seul truc, c'est pour les végétariens. Ça, faut faire attention parce que ça peut donner des carences au bébé pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Une autre différence entre les bébés au biberon et au sein, c'est que au sein, il faudra 3 doses de vitamine K. Je crois que c'est un par mois. Et pour les biberons, 2 suffiront. Mais bon, c'est que dalle. Enfin, une dose en plus, c'est que dalle. Ensuite, s'il mange au sein, il va manger plus souvent et il ira plus à la selle. Mais vous ne manquerez jamais de lait. Peut-être au début, parce qu'il faut que ça se mette en place avec le colostrum et tout, mais vous manquerez jamais de lait. Et ce sera toujours assez nourrissant. Qu'il soit prématuré ou non césarienne, votre lait est ce qu'il faut pour votre enfant. En quoi c'est bon pour vous? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Il diminue le risque pour vous d'avoir quelques cancers comme le sein ou les ovaires par exemple. Il diminue le risque d'ostéoporose. En gros, ça c'est une infection qui fragilise ou qui abîme le squelette. Il va permettre à votre utérus de reprendre sa taille d'origine plus vite. Par contre, ça sera pas moins douloureux, désolé. Mais du coup, ça réduira le temps d'étranger. Et c'est pas mal, parce que c'est un très mauvais souvenir pour beaucoup de jeunes mamans. Vous allez consommer énormément de calories. Enfin, énormément, c'est pas un truc de fou malade, mais vous allez en consommer pas mal. Donc vous allez reprendre votre poids d'avant plus vite aussi. Et quand vous avez fini de donner le sein à votre enfant, vous prenez un peu de votre lait et vous l'étalez sur vos tétons. Vous pouvez acheter n'importe quelle crème qui répare le sein. Rien ne sera plus efficace que votre lait. Vous pouvez toujours en prendre en complément si ça vous rassure, mais normalement c'est le meilleur cicatrisant possible, votre lait. Allez, maintenant on rentre dans le plus important, dans la pratique, c'est comment bien allaiter. Parce qu'il y a quelque chose à savoir qui peuvent empêcher un peu votre enfant de bien boire, et si on ne le sait pas, on peut vite paniquer.
Très souvent, quand l'enfant sort, il va avaler du liquide amniotique. Avant, il l'enlevait avec un tuyau. Les médecins, pas le... ouais. Avant, les médecins l'enlevaient avec un tuyau. Ça libérait le passage. Maintenant, ils ont décidé de laisser faire la nature. Perso, moi, je suis pour. J'y connais rien, mais je suis pour. Sauf que du coup, ça peut leur faire des glaires. Donc ça peut compliquer la chose. Et il faut savoir qu'au tout début de l'allaitement, c'est compliqué. Parce que faut que votre enfant comprenne comment téter. Parce que c'est naturel, mais on n'y arrive pas du premier coup. Ensuite, on rajoute les glaires. Donc pareil, ça va compliquer la chose. Et si en plus on n'a pas les bonnes positions, eh ben souvent en fait on arrête d'allaiter parce que on le sent pas. Donc on va voir à peu près tout ça ensemble. Dans un premier temps, votre sein va produire du colostrum. Au tout début en toutes petites gouttes. Franchement, à voir c'est ridicule. Mais dedans il y a tout ce qu'il faut pour votre enfant. Et la quantité va augmenter en fonction de ses besoins, jusqu'à arriver aux 48 heures avec la montée de lait. Et là, votre enfant va boire du lait maternel, le lait que tout le monde connaît. Donc vous risquez d'avoir un peu mal, d'avoir des sortes de boules dures dans le sein, mais c'est normal. Et si vraiment votre sein vous fait trop mal, vous prenez une douche bien chaude, vous massez un peu, ça sort tout seul. Il ne faut pas hésiter à faire comme le dessin, c'est un massage qui va aider votre lait à arriver. Comme une pompe en fait. Voilà, vous pompez, ça va monter, les premières gouttes vont sortir, votre bébé va sentir l'odeur, ça va lui donner faim, il va téter et ça sera beaucoup plus simple pour lui. Il faut faire attention à la position du bébé, parce que c'est très important. Peu importe les positions que vous allez favoriser pour lui donner le lait, la position du corps du bébé doit toujours être la même, c'est-à-dire les hanches, l'épaule, l'oreille, alignées. La bouche du bébé doit être grande ouverte, la langue légèrement sortie en forme de gouttière, comme ça. C'est plus mignon quand ça vient d'un bébé. Sa bouche doit prendre en grande partie l'alvéole, et en fait ses lèvres vont former une sorte de ventouse. Et s'il n'y a pas la ventouse, quand il va téter, il va aspirer l'air, ça marchera pas. Le menton et le nez doivent être contre le sein et légèrement en arrière. Et si au bout de 30 secondes d'allaitement ça continue de vous faire mal, c'est que vous vous y prenez mal. Donc on va voir ça ensemble sur les positions encore. Donc en position, on a la madone inversée, petite variante, le ballon de rugby, le cavalier, le BN, et cette position. Et cette position, je connais pas le nom. Mais c'est des positions très pratiques quand vous allaitez pendant la nuit, parce que ça vous permet de vous reposer. Vous fournissez moins d'efforts. Donc là, en gros, on n'a vu que les bases. Si jamais tout ça marche pas, on va voir ensemble des alternatives. J'en connais pas énormément, mais le mieux c'est d'aller voir un médecin. Parce que peut-être qu'il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, allez voir quelqu'un qui vraiment connaît. Parce que moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis juste papa. Donc quelques alternatives que je connais. Si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, il existe des bouts de sein. En gros, pour faire simple, les bouts de sein, c'est une sorte d'adaptateur. Je vulgarise, hein. Mais c'est une sorte d'adaptateur qui transforme votre sein en biberon. Parce que la tétine en plastique qu'il y a va faciliter pour sa bouche à téter. Le problème, c'est qu'une fois vous commencez, il y a peu de chances que vous puissiez l'enlever. Normalement, ce qui fonctionne bien, c'est pour entamer le processus, et quand ça marche, vous l'enlevez et vous lui donnez le sein. Sauf que c'est tellement plus facile avec la tétrelle, le bout de sein, les deux noms existent, que en fait il voudra pas se faire chier à téter plus fort pour avoir moins. C'est le même problème si vous alternez sein et biberon. Le biberon, en une tétée, il va prendre beaucoup, alors que le sein, en une grosse tétée, il va prendre un peu. Par fainéantise, il va préférer le biberon, il voudra plus déchirer pour rien, alors qu'en peu de travail, il peut avoir beaucoup de lait, ce qui est logique. Et un autre problème de la tétrelle ou du bout de sein, ça dépend comment vous voulez l'appeler, ça va vous enlever la magie. Parce que ça va mettre un fossé entre le sein et le bébé. Et le problème, c'est que si vous perdez la magie, vous aurez plus envie d'allaiter. Et du coup, vous risquez d'arrêter. Après, il y en a beaucoup, ça convient parfaitement. Mais ça peut avoir un problème. Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Donc, si tu as appris quelque chose, tu peux mettre un j'aime. Si tu as d'autres techniques, tu peux le dire. Ça m'aiderait. Tu peux t'abonner pour voir d'autres vidéos. Et envoyer ça à quelqu'un qui va traverser cette épreuve. Je te dis à bientôt. Salut.